Bonjour Jacques Henrion. Bonjour. Vous êtes PDG de SLPV. Votre entreprise est spécialisée dans les peintures et les vernis. Vous êtes installé à Longwillon, en Meurthe-et-Moselle. Et là, vous avez lancé sur le marché une peinture révolutionnaire, une peinture intelligente, c'est ça, hein? Oui, une peinture, c'est pas simplement pour faire beau. Évidemment, le client achète une peinture pour peindre ses murs, pour peindre des objets, mais nous nous sommes dit avec Nicolas Triboulot, qui est l'homme qui a eu l'idée, un designer, de rendre la peinture intelligente, dire aller un petit peu plus loin, essayer de donner une fonction à la peinture plutôt que simplement que ce soit un matériau inerte. Et donc, il a eu l'idée de coupler de l'électronique à la peinture, de manière à la rendre, comme vous dites, intelligente, à pouvoir s'en servir à d'autres fins que simplement l'esthétique. Alors concrètement, elle s'appelle On-Off et elle nous permet donc de commander des appareils électriques. Voilà, c'est un interrupteur, on va dire, c'est un interrupteur quasi universel qui risque, pour une certaine part du marché, de remplacer les interrupteurs conventionnels, ces morceaux de plastique que vous avez à l'entrée de vos pièces chez vous et que vous manœuvrez mécaniquement. Avec cette peinture, qui est une peinture primaire, une peinture de base, eh bien, une fois que vous aurez peint votre mur, votre pièce, l'endroit d'où vous voulez commander vos appareils électriques, en tout cas, une fois que vous l'aurez peint avec ce primaire, dessus vous posez votre peinture de finition, vous posez votre papier peint, le tissu de décoration, ce que vous voulez, et simplement en touchant les zones qui ont été apprêtées avec ce primaire, eh bien vous commandez la lumière, un équipement électrique, que ce soit un ventilateur, que ce soit un ordinateur ou peu importe. Et alors concrètement, ça marche comment alors s'il n'y a plus d'interrupteur? Eh ben simplement vous touchez le mur, la lumière s'allume, vous retouchez le mur, la lumière s'éteint. C'est un peu comme un détecteur de présence, ça marche comme ça un peu? Il faut le contact, c'est la différence. Et puis un détecteur de présence, tant que vous êtes présent, il va détecter votre présence. Alors que là, on commande réellement. C'est-à-dire que si à un moment vous voulez couper la lumière parce qu'il y en a suffisamment, le soleil s'est levé, etc., vous touchez le mur et la lumière s'éteint. Alors que si c'est un détecteur de présence, la lumière restera allumée. Et alors, on peut commander plusieurs appareils électriques, la télé, les lumières, le lampadaire, le lustre. Ça demande à mettre l'intelligence de celui qui l'installe en route, puisque là, oui, effectivement, il va falloir faire des circuits parallèles, un circuit pour commander, par exemple, la lumière qui est sur la cheminée, et un circuit pour commander la lumière qui est devant la bibliothèque. Alors, vous avez déposé les brevets? Il y a un brevet qui est déposé, bien sûr, sur ce produit-là. Et alors, combien de temps de recherche, par exemple, pour mettre au point cette peinture? L'idée a mûri pendant 6 mois, puis après, il a fallu formuler, il a fallu trouver l'électronique adaptée, il a fallu mettre tout ça dans une ambiance, de travail convenable pour arriver au résultat qu'on a. Il faut compter 1 année et demie à peu près de travail entre le flash de Nicolas Triboulot et puis le produit tel qu'on peut le présenter aujourd'hui. Alors, à quand la commercialisation? Normalement, c'est prévu pour septembre de cette année, puisqu'on est en cours de normalisation. Puisqu'on touche à l'électricité, il y a beaucoup de réglementations, de normalisation. On ne peut pas faire n'importe quoi sur ce type de produit. Alors, ça veut dire que c'est un produit qui sera commercialisé dans les grandes surfaces de bricolage? On le trouvera où? Alors, ou c'est pour les architectes? Ce produit intéresse beaucoup de monde, depuis les constructeurs, les pavillonneurs, la grande surface effectivement de distribution de produits de bricolage, les prescripteurs que sont les architectes, etc., les fabricants bien évidemment de matériel électrique et en particulier d'interrupteurs. Tous ces gens-là sont très intéressés par cette innovation et donc il faut mettre tout ça en musique aussi pour ne pas entrer sur le marché d'une manière complètement désordonnée. Ce sont les designers, les architectes qui vous ont fait cette demande? Non, mais elle est concomitante avec l'invention, puisque en montrant cette invention, cette innovation auprès de certains partenaires, eh bien, effectivement, ils nous ont dit, mais oui, mais ça fait longtemps que les architectes nous demandent de supprimer les interrupteurs, on veut des grandes surfaces indemnes d'interrupteurs, on va dire. Alors justement, les fabricants d'interrupteurs, on peut imaginer des partenariats, par exemple, avec eux? Comment vous envisagez de travailler? Tout est imaginable actuellement. C'est une innovation, qui touche beaucoup de monde y sont sensibles, et là aussi, nous sommes en train d'ordonner notre proposition, parce que on ne peut pas entrer, comme je le disais tout à l'heure, sur le marché d'une manière sauvage.
Voilà. Et vous avez déjà inventé d'autres peintures un peu innovantes, la peinture. Oui, bien sûr. Il y avait eu Magnétude, pour laquelle nous avions déjà été distingués à l'époque sur différents concours. La peinture magnétique qui permet de poser au mur des objets nomades équipés d'aimants. Donc une peinture qui contient de la poudre de fer. Mais c'est pas si simple que ça quand même, parce que de la poudre de fer dans une peinture à l'eau qui ne se dépose pas, qui reste applicable pendant 2 ou 3 ans, c'est pas si simple que ça à formuler. Et donc là-dessus aussi, nous avions un brevet, et puis nous continuerons à en vendre régulièrement en grande surface de bricolage et aussi dans le secteur professionnel. Là, c'est plutôt pour les chambres d'enfants, c'est ça? Qui s'amusent? Non, c'est pour un marché extrêmement large. Ça peut être les hôpitaux, les restaurants, les hôtels, partout où on a de l'affichage à faire, plutôt que d'afficher avec le recours de punaises, de scotch, de pâte à fixe et autres produits divers et variés. Eh bien là, simplement avec des aimants, on peut positionner l'objet là où on veut. Alors ça peut être de l'affichage, mais ça peut être de l'objet fonctionnel, des lampes rechargeables, des objets dans la salle de bain, plutôt que d'avoir, la brosse à dents de papa, celle de maman, etc. On met tout ça avec des aimants, c'est collé au mur, ça a une autre allure que, disons, simplement posé ou, magasiné dans une armoire. Plus ou moins bien rangé, on va dire. Alors, vous êtes dans votre entreprise à peu près une vingtaine de salariés. Oui. Avec votre peinture on-off, vous vous êtes fixé quel objectif? Vous allez augmenter votre nombre de salariés? SLPV, la vocation des SLPV, c'est de faire de l'innovation. C'est pas d'aller concurrencer les gros fabricants de peinture. C'est bien loin de nos prétentions. En revanche, nous sommes regardés avec bienveillance par certains gros fabricants de peinture qui aiment bien nos innovations et nos inventions et à qui nous pouvons les céder le moment venu si le marché dépasse nos possibilités propres. Et alors on peut imaginer d'autres applications dans le futur avec des peintures encore plus intelligentes? Ah oui, bien sûr. Comme par exemple? Bien sûr. Vous travaillez sur quoi par exemple? La suite au prochain numéro. Non, ça je ne peux pas vous parler de la suite, mais effectivement, une autre génération de peintures complètement différente de celle-ci est en cours de probation et la génération d'après est déjà en cours, mais déjà rien qu'avec on-off. On a parlé de la commande, de la commande électrique, mais il y a tout l'aspect sécurité. Tout l'aspect sécurité qui est extrêmement important. Par exemple, dans un hospice, un hôpital, une personne viendrait à tomber ou quoi que ce soit. Si en dessous de 60 cm, on a déposé ce système, cette peinture on-off, par un simple contact, la personne qui est tombée peut appeler du secours. C'est une possibilité. Ça peut être de l'antivol aussi. De l'antivol. Si vous peignez votre appartement, certains endroits stratégiques de votre maison avec cette peinture, si vous la mettez en circuit au moment de votre départ en vacances, eh bien partout où un intrus, un voleur va toucher, que ce soit une porte, que ce soit un objet, eh bien il va déclencher une alarme, etc., etc. Et la peinture de demain, alors? Elle sera encore plus, on peut imaginer qu'elle La qu'elle peinture encore de demain, d'autres, elle va être fonctions. surprenante. Elle va être surprenante. La peinture, partout où vous regardez, il y a de la peinture. Nous sommes environnés de peinture. Quand vous êtes dans votre voiture, c'est la peinture. Vous êtes environné de peinture. Quand vous êtes dans un appartement, vous êtes environné de peinture. Et donc, ces peintures sont comme une peau, quasiment une peau extérieure à l'individu, et doit servir à autre chose que simplement l'esthétique. Et on y arrive maintenant avec les nouveaux matériaux. On nous parle des nanoparticules. Dans les peintures, on peut inclure des nanoparticules qui vont donner des propriétés très intéressantes à certaines surfaces. Comme par exemple? La suite nous le dira. Jacques Henrion, merci. Merci bien.